Bonjour à tous, je suis le Dr Bernard Clément, médecin gériatre français de 75 ans, avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un sujet qui touche beaucoup d'entre nous en vieillissant les troubles digestifs, et plus précisément, comment bien vieillir sans souffrir de ballonnement. Mes amis, si vous avez déjà ressenti cette gêne après un repas, cette sensation de ventre gonflé, ou même ces petits inconforts qui vous empêchent de profiter pleinement de vos journées, alors restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous révéler 10 conseils digestifs, simples, pratiques et surtout éprouvés par des centaines de mes patients, pour retrouver un confort intestinal et dire adieu au ballonnement. Permettez-moi de commencer par une petite histoire qui m'a profondément marqué dans ma carrière. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Dubois, une charmante dame de 72 ans, qui venait me consulter à mon cabinet à Paris. Claire m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne peux plus profiter des repas en famille. J'ai toujours le ventre gonflé, je me sens lourde, et mes petits-enfants me demandent pourquoi je ne mange pas avec eux. Je suis gênée, je ne sais plus quoi faire. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je sais combien ces moments de partage autour d'une table sont précieux à notre âge. Ce jour-là, j'ai promis à Claire de l'aider, et après quelques semaines de suivi avec mes conseils, elle est revenue me voir avec un sourire radieux. Elle m'a dit, « Docteur, je peux enfin manger avec mes petits-enfants, je n'ai plus cette gêne, je me sens légère. Merci d'avoir changé ma vie. » Mes amis, si Claire a pu retrouver ce bonheur, vous le pouvez aussi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces mêmes conseils qui ont transformé sa vie et celle de tant d'autres. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, les ballonnements et les troubles digestifs ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous devons accepter de vivre avec ces inconforts. En tant que médecin, j'ai vu trop de seniors se résigner, penser que c'est normal, ou pire, cacher leur souffrance par honte. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'est aucune honte à vouloir se sentir bien dans son corps, surtout à notre âge où chaque jour est un cadeau. Alors, pourquoi tant de personnes de plus de 60 ans souffrent de ballonnement? La réponse est simple, mais peu de gens la connaissent. En vieillissant, notre système digestif subit des changements naturels. La production d'enzymes digestives diminue, la motilité intestinale ralentit et notre flore intestinale, ces bonnes bactéries qui nous aident à digérer, peut se déséquilibrer. Ajoutez à cela des habitudes alimentaires qui ne sont plus adaptées, un mode de vie sédentaire, ou même le stress de la vie quotidienne, et vous avez la recette parfaite pour des troubles digestifs. Mais ne vous inquiétez pas. Ces problèmes ont des solutions. Je suis ici pour vous guider, pas à pas, avec des conseils que j'ai peaufinés pendant 30 ans de carrière. Ces conseils ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni régimes compliqués, mais simplement de petites adaptations que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, chez vous, et qui feront une grande différence. Avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'au bout, car je vais également partager une astuce méconnue qui a littéralement transformé la vie de 90% de mes patients souffrant de ballonnement. Et si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de partager cet enregistrement avec vos amis ou vos proches, car ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de tant de personnes. Allons-y. Mes amis, commençons par comprendre pourquoi ces ballonnements surviennent. Comme je l'ai mentionné, avec l'âge, notre digestion devient moins efficace. Les muscles de notre système digestif perdent de leur tonicité, ce qui ralentit le transit. De plus, nous produisons moins de sucre gastrique et d'enzymes, ce qui complique la décomposition des aliments, en particulier des graisses et des sucres complexes. Et puis, il y a un autre facteur que beaucoup ignorent, la déshydratation. En vieillissant, notre sensation de soif diminue et nous ne buvons pas assez d'eau, ce qui rend les selles plus dures et favorise la constipation. Un des principaux déclencheurs des ballonnements. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. Monsieur Pierre Martin, 68 ans, est venu me consulter l'année dernière. Il me dit, Si, docteur, chaque fois que je mange, je me sens comme un ballon. J'ai des douleurs, des gants, je ne peux même plus porter mes pantalons habituels. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. » Pierre était désespéré.
Et je voyais dans ses yeux qu'il avait perdu cette joie de vivre qui est si importante à notre âge. Après une discussion approfondie sur ses habitudes, j'ai remarqué qu'il buvait à peine un verre d'eau par jour et qu'il mangeait beaucoup d'aliments riches en sucre et en graisse. Nous avons travaillé ensemble sur des ajustements simples et en seulement 2 semaines, il est revenu me dire « Docteur, je n'ai plus ces douleurs, je me sens tellement mieux. Je peux enfin profiter de mes plats préférés sans crainte. » Cette transformation, mes amis, est à votre portée. Alors, passons sans plus tarder à mes 10 conseils digestifs pour bien vieillir sans ballonnement. Conseil numéro 1, hydratez-vous suffisamment. L'eau est l'ami de votre digestion. Elle aide à ramollir les selles, à prévenir la constipation et à réduire les gaz. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, je n'ai pas soif, pourquoi boire autant ?» Je leur réponds toujours à notre âge. La soif se fait moins ressentir, mais notre corps a tout autant besoin d'eau. Je recommande de boire au moins 5 litres d'eau par jour, répartis sur plusieurs moments de la journée. Prenez un verre d'eau tiède au réveil, un autre avant chaque repas et 1 ou 2 autres entre les repas. Si vous n'aimez pas l'eau nature, ajoutez-y un filet de citron ou une feuille de menthe pour la rendre plus agréable. Madame Geneviève, 70 ans, m'a dit après avoir suivi ce conseil, « Docteur, depuis que je bois de l'eau régulièrement, je sens que tout fonctionne mieux. Je n'ai plus ce ventre gonflé après manger. » Alors, commencez dès aujourd'hui. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez par petites gorgées tout au long de la journée. Conseil numéro 2. Mangez lentement et mastiquez bien. Cela peut sembler évident, mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de mâcher chaque bouchée? En vieillissant, notre digestion commence dans la bouche, et une mauvaise mastication peut surcharger l'estomac. Lorsque nous avalons trop vite, nous ingérons aussi de l'air, ce qui contribue au ballonnement. Prenez le temps de poser vos couverts entre chaque bouchée, mâchez au moins 15 à 20 fois avant d'avaler, et savourez vos repas. Monsieur Robert, un patient de 73 ans, m'a raconté « Avant, j'avalais mes repas en 5 minutes pour retourner à mes occupations. Mais depuis que je prends le temps de mâcher, je n'ai plus ces douleurs ni ces gaz désagréables. » Essayez, mes amis. Vous verrez la différence. Conseil numéro 3. Privilégiez des repas fractionnés à notre âge. Notre estomac a du mal à gérer de gros repas. Au lieu de 3 repas copieux, optez pour 5 à 6 petits repas ou collations tout au long de la journée. Cela permet de ne pas surcharger votre système digestif et de maintenir un niveau d'énergie stable. Par exemple, prenez un petit déjeuner léger avec un yaourt et une tranche de pain complet, puis une collation en milieu de matinée avec une poignée de noix ou un fruit, un déjeuner modéré, une autre collation l'après-midi et un dîner léger. Madame Suzanne, 69 ans, m'a confié « Depuis que j'ai fractionné mes repas, je ne ressens plus cette lourdeur et je peux même prendre un petit dessert sans crainte. » Conseil numéro 4, choisissez des aliments riches en fibres, mais avec modération. Les fibres sont essentielles pour un bon transit, mais un excès peut causer des gaz, surtout si votre système digestif n'y est pas habitué. Introduisez-les progressivement dans votre alimentation. Privilégiez les légumes cuits comme les courgettes, les carottes ou les haricots verts, qui sont plus faciles à digérer que les légumes crus. Ajoutez aussi des fruits comme les pommes cuites ou les poires, et des céréales complètes comme le riz complet ou l'avoine. Mais attention, évitez de trop consommer des aliments très fermentescibles comme les choux, les oignons ou les légumineuses si vous êtes sensible au ballonnement. Monsieur Jean, 71 ans, m'a dit « J'ai commencé à manger plus de légumes cuits et moins de pain blanc, et mon ventre est beaucoup moins gonflé. C'est incroyable comme un petit changement fait autant d'effets. » Conseil numéro 5. Évitez les boissons gazeuses et les aliments trop sucrés. Les sodas, même light, et les eaux pétillantes peuvent introduire de l'air dans votre système digestif, ce qui aggrave les ballonnements. De même, les aliments riches en sucre rapide, comme les pâtisseries ou les bonbons, fermentent rapidement dans l'intestin et produisent des gaz. Remplacez ces boissons par de l'eau plate ou des tisanes et optez pour des desserts à base de fruits plutôt que des gâteaux industriels. Madame Odile, 64 ans, m'a raconté « J'adorais mon petit soda l'après-midi, mais depuis que je l'ai remplacé par une tisane à la camomille, je n'ai plus ces gargouillis désagréables. »
Conseil numéro 6. Intégrez des probiotiques naturels dans votre alimentation. Les probiotiques, ce sont ces bonnes bactéries qui équilibrent votre flore intestinale et améliorent la digestion. Vous les trouverez dans les yaourts nature, le kéfir ou même la choucroute non pasteurisée. Un petit pot de yaourt nature par jour peut faire des merveilles pour réduire les gaz et renforcer votre transit. Monsieur André, 67 ans, m'a dit « Depuis que je mange un yaourt tous les matins, je sens que mon ventre est plus calme et je n'ai plus ces inconforts après les repas. » Essayez, c'est simple et délicieux. Conseil numéro 7, bougez un peu chaque jour. L'activité physique est un remède naturel contre les ballonnements. Pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 20 à 30 minutes après un repas peut stimuler votre transit et empêcher la formation de gaz. La marche aide également à réduire le stress, qui est souvent un facteur aggravant des troubles digestifs. Si vous avez des difficultés à marcher, des exercices doux comme des étirements ou du yoga adapté aux seniors peuvent aussi être bénéfiques. Madame Louise, 72 ans, m'a confié « Je fais une petite promenade dans mon quartier après le déjeuner et je sens que mon ventre est moins tendu. Ça me fait un bien fou. » Conseil numéro 8. Gérez votre stress. Mes amis, nous savons tous combien le stress peut affecter notre digestion. Quand nous sommes anxieux, notre corps produit plus de cortisol, ce qui peut perturber le fonctionnement de notre intestin. Prenez le temps de vous détendre. Pratiquez la respiration profonde, écoutez de la musique douce ou lisez un bon livre. Monsieur Henry, 70 ans, m'a partagé avant. J'étais toujours inquiet pour tout et mon ventre était constamment noué. Depuis que je prends 10 minutes par jour pour respirer calmement, je me sens mieux et mes ballonnements ont diminué. Conseil numéro 9. Évitez de vous coucher juste après un repas. Si vous mangez tard le soir et vous allongez immédiatement, la digestion est ralentie et les aliments stagnent dans l'estomac, ce qui favorise les reflux et les ballonnements. Essayez de dîner au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher et, si possible, restez assis ou faites une petite marche après le repas. Madame Nicole, 68 ans, m'a dit « J'ai changé mon habitude de grignoter avant de dormir et je dîne plus tôt maintenant. Depuis, je dors mieux et je n'ai plus ce ventre gonflé au réveil. » Enfin, conseil numéro 10, et c'est l'astuce méconnue dont je vous parlais, utilisez des tisanes digestives. Certaines plantes, comme la camomille, le fenouil ou la menthe poivrée, ont des propriétés anti-ballonnement et relaxantes pour l'intestin. Après un repas, prenez une tasse de tisane au fenouil, par exemple, qui est particulièrement efficace pour réduire les gaz. Préparez-la vous-même avec des graines de fenouil infusées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Monsieur Paul, 75 ans, m'a raconté « Depuis que je bois une tisane au fenouil après le dîner, je n'ai presque plus de ballonnement. C'est comme un petit miracle. » Mes amis, ces 10 conseils sont simples, mais je vous assure qu'ils peuvent transformer votre quotidien. Permettez-moi de les résumer pour vous. Hydratez-vous suffisamment avec 5 litres d'eau par jour. Mangez lentement et mastiquez bien. Fractionnez vos repas en petites portions. Choisissez des aliments riches en fibres avec modération. Évitez les boissons gazeuses et les sucres rapides. Intégrez des probiotiques naturels comme le yaourt. Bougez un peu chaque jour avec une marche légère. Gérez votre stress par la relaxation. Ne vous couchez pas juste après un repas. Et utilisez des tisanes digestives comme le fenouil. Si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de ces conseils, je suis convaincu que vous sentirez une différence dans les prochains jours. Mais, mes amis, il y a autre chose que je veux souligner en prenant soin de votre digestion. Vous prenez soin de votre bonheur. À notre âge, chaque petit confort compte. Chaque repas partagé avec nos proches est une victoire. Ne laissez pas les ballonnements vous voler ces moments précieux. Je me souviens d'un patient, Monsieur Jacques, 74 ans, qui m'a dit après avoir suivi mes conseils pendant un mois, « Docteur, je peux enfin aller au restaurant avec mes amis sans craindre d'être gêné. Je me sens libre à nouveau. Merci. » Ces mots résonnent encore en moi et je veux que vous ressentiez la même liberté. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez une décision, même petite, comme boire un verre d'eau tiède au réveil ou faire une courte promenade. Chaque pas compte. Avant de conclure,
Je veux vous encourager à ne pas garder cette souffrance pour vous. Si vos troubles digestifs persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un gastro-entérologue. Car parfois, les ballonnements peuvent être le signe d'un problème sous-jacent plus sérieux, mais pour la grande majorité d'entre vous, ces conseils suffiront à améliorer votre confort. Mes amis, je suis convaincu que vous méritez de vieillir avec dignité et sérénité, sans être gêné par des ballonnements ou des inconforts. Vous avez traversé tant d'épreuves dans votre vie, vous avez élevé des familles, bâti des carrières, et maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Alors, faites ce premier pas aujourd'hui. Si cet enregistrement vous a été utile, partagez-le avec vos proches ou vos amis, et si vous avez des questions ou des expériences à partager, je serai ravi de les entendre. N'oubliez pas, bien vieillir, c'est possible, et cela commence par de petits changements. Je suis le docteur Bernard Clément, et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils pour une vie saine et heureuse. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de se sentir mieux. Au revoir.